Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du citron caviar. Alors le citron caviar, c'est un agrume qui est de plus en plus sur le devant de la scène parce qu'effectivement un grand nombre de chefs étoilés l'utilisent pour venir émoustiller les papilles de leurs convives. Alors le citron caviar, son nom latin c'est Microcitrus australasica. Dans son nom, on entend un petit peu l'origine de la plante. Effectivement, c'est une plante qui nous vient d'Australie. C'est un petit peu particulier dans la famille des agrumes, puisque c'est le seul qui s'appelle, enfin quasiment le seul qui s'appelle Microcitrus. Les autres, c'est des citrus. Et il est particulier parce que c'est vrai qu'il a des petites feuilles, un port plutôt ramassé, et il va être un petit peu plus résistant à la sécheresse que les autres. Alors, citron caviar, pourquoi? D'où est-ce qu'il nous vient ce nom? Les Anglais appellent ça finger lime. Je vais vous montrer. Alors, finger lime, parce qu'effectivement, le fruit ressemble à un doigt, finger en anglais. Nous, en France, on a choisi de l'appeler citron caviar. Et je vais vous montrer, c'est qu'effectivement, le fruit est composé à l'intérieur de milliers de petites billes qu'on peut extraire et qui viennent vraiment pétiller en bouche. C'est très très sympa et sur une salade de crudité par exemple, ça vient faire un feu d'artifice au niveau des papilles. C'est assez chouette. Alors, comment est-ce qu'on fait pour cultiver un citron caviar? On se le rappelle, le citron caviar, ça n'est pas résistant au froid. Ça va résister à -3, -4 degrés. Ça veut dire que dans une grande majorité de la France, il va falloir le cultiver en pot pour pouvoir le rentrer à l'intérieur lorsqu'il fera froid. Je rappelle que le citron caviar, ça ne se cultive pas à l'intérieur toute l'année. Il a besoin d'une période plus fraîche pour pouvoir fructifier correctement. Alors, on va le cultiver dans un pot qui va contenir 1/3 de terre de jardin, 1/3 de terreau et 1/3 de compost. Je rappelle que comme tous ses confrères agrumes, ils n'aiment pas le calcaire. Alors c'est vrai que si vous êtes dans une zone calcaire, par exemple le sud-est de la France, il est en grande majorité calcaire, le Poitou c'est en grande majorité calcaire, la Champagne également, on va plutôt aller acheter un terreau agrume. C'est un terreau qui est enrichi avec de l'argile et qui va pouvoir faciliter la gestion de l'arrosage dans les pots. Si on veut le mettre en pleine terre parce qu'on est dans un climat qui convient bien, mais qu'on est dans le calcaire, sachez-le, il y a des produits, il y en a un qui s'appelle séquestrène. Alors séquestrène, c'est le nom commercial, c'est un chélate de fer. Qu'est-ce que c'est? C'est du fer qui est assimilable pour l'agrume, même dans des conditions de pH élevé, dans un sol calcaire. Alors on peut mettre ça. Souvent, effectivement, qu'est-ce qui se passe dans un sol calcaire? On a le feuillage qui va jaunir et ça, c'est ce qu'on appelle une chlorose. Donc, dans le cas principal, on a dit 1/3 de terreau, 1/3 de compost, 1/3 de terre de jardin. Et on se rappelle que les agrumes, ils sont soifards, toujours de l'eau, jamais dans l'eau. C'est pas un nénuphar non plus. Et puis, ils sont gourmands. Ça veut dire que régulièrement, on va mettre du compost. Alors, on va pouvoir le cultiver comme ça, mais au bout d'un moment, il va falloir le rempoter. Alors, mon conseil, 1 an sur 2, je fais ce qu'on appelle un surfaçage. Je remets une bonne quantité de compost en surface et l'année suivante, on va faire le rempotage. Alors, 2 choix sur le rempotage. Soit je me dis, j'ai envie que mon citron caviar, il prenne une taille plus importante. Pour qu'il prenne une taille plus importante, je vais le mettre dans un pot un peu plus grand. Alors, on ne le met pas dans un pot géant. On va choisir un pot qui est environ 5 cm plus grand de chaque côté. Et on va compléter avec 1/3 terreau, 1/3 compost, 1/3 de terre de jardin. Ou alors, j'ai envie que mon citron caviar, il reste à peu près de la même taille, parce que, effectivement, on ne veut pas se balader avec des pots de 300 litres. Auquel cas, je vais tailler, et on va faire plutôt ça au printemps, la partie aérienne. Et puis, je vais dépoter ma plante, racler le tour sur environ 3 cm, 5 cm si je suis sur un gros pot, et je vais compléter avec du nouveau terreau, mélange, compost, terre de jardin,
et puis terreau de bonne qualité. Le citron caviar, il va aimer le plein soleil. Hein, il ne va pas être effrayé par les grandes chaleurs. Tant qu'il a de l'eau, il peut être en plein cagnard. Au niveau des ravageurs, il n'y a pas forcément plus de ravageurs que ça, si ce n'est la sempiternelle cochenille. La cochenille, c'est ce qui est un petit peu blanc, qui va souvent se mettre sur les extrémités de tige, hein, sur les pousses en croissance, qui peut être soit sous forme de capsule, hein, soit sous forme un petit peu laineuse. Donc là, important, dès qu'on en voit, je les supprime en brossant avec une petite brosse à dents, éventuellement avec de l'eau savonneuse, 5% de savon et 95% d'eau, et je pense à rincer après. Voilà, le citron caviar, une plante facile qui va nous régaler de sa floraison en début de printemps, un petit peu parfumée. C'est pas la plus parfumée dans la famille des agrumes, mais bon, ça vient agrémenter la plante quand même facilement. Ça donne j'irais une plante comme ça, elle va donner des fruits dès cette année. Donc c'est vraiment quelque chose de facile. On le rappelle aussi, les agrumes, c'est auto-fertile. Vous n'avez pas besoin d'en avoir 2 pour qu'ils fassent des fruits. Ils ont même la particularité de pouvoir faire des fruits sans fécondation. C'est ce qu'on appelle un développement parthénocarpique. Voilà, bah écoutez, profitez-en bien. N'hésitez pas à étonner vos amis avec ces petites salades additionnées de petites billes de caviar qui vont pétiller dans la bouche. Et puis je vous dis à bientôt sur aujardin.info.